Merci, ça fait chaud au cœur. On a froid. Mais ça fait chaud au cœur d'être avec vous. Qui était là quand je suis venu je crois que est-ce que c'était pas au mois d'août? Oui, je me souviens, tu dirigeais la louange même. C'était un bon souvenir. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir. Un grand merci de la part de l'église de Gorou. Grâce à vos dons, on a pu réparer complètement 2 salles de classe. Et les enfants ont pu rentrer sans mettre le pied dans des nids de poules. La plomberie a été réparée, la peinture a été refaite, les salles sont super. Et c'est vous. Emmanuel n'est pas là ce soir, n'est-ce pas? Emmanuel Klein. Je crois que j'ai vu sa maman, je ne sais pas où elle est. Maman d'Emmanuel, en tout cas, si vous pouvez lui dire merci, elle a été extrêmement active, elle s'est déplacée, elle a vu l'école, on a parlé des besoins, et puis elle vous en a parlé apparemment, et vous avez réuni les fonds nécessaires pour faire ça. C'est beaucoup pour une église de Brousse, comme ça. Donc vraiment, je vous remercie. Mais voilà, vous êtes connectés avec le Sénégal. Vous êtes connectés plus que par la parole, vous êtes connectés par les sous que vous avez mis, par ce petit tronc qui est derrière. La plupart, les besoins, on essaie de rendre les églises du Sénégal indépendantes. Ça, c'est vraiment un gros défi, parce que la plupart des chrétiens, dans ce pays, à 95% musulmans, comme tu le rappelais, la plupart des chrétiens, c'est vraiment des jeunes. C'est des élèves. Là-bas, on passe son bac en moyenne à 23 ans. Et beaucoup de nos chrétiens, ils ont entre 15 et 25 ans, donc ils sont souvent encore des élèves, ou alors des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens. Et donc, ils sortent quelque chose, mais ce n'est pas grand-chose, surtout dans nos églises, qui sont des églises de Brousse. Et donc, pour les aider à s'autonomiser, comme on dit, on essaie de trouver de l'argent pour creuser des forages, c'est-à-dire des puits profonds. Entre 80 et 100 mètres, tu trouves de l'eau dans les villages, de la bonne eau. Un forage coûte cher, mais on a une organisation américaine qui nous aide quand on leur dit, voilà, on a un besoin ici. Ils vont chercher de l'argent et jusqu'à présent, ils en ont trouvé pour nos églises. Ils aiment beaucoup nos églises et parce qu'ils trouvent qu'elles sont sérieuses, parce que, en fait, eux, ils font les forages, mais ils attendent de nous qu'on équipe ces forages. Qu'est-ce que ça veut dire équiper un forage? Ça veut dire installer une pompe solaire, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires, c'est-à-dire mettre un petit château d'eau pour qu'on ait un petit peu de pression. Et ça, voilà, ça serait les prochains besoins. Et si vous pouvez mettre même plusieurs églises, pour offrir à une église de Brousse la possibilité d'être indépendant, c'est-à-dire avec cette eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des jardins. On a une église, je crois que je vous avais parlé un petit peu de Beersheba la dernière fois. On a une église à Faylar, qui est une église où le pasteur, il est un ancien de Beersheba, il s'appelle Ernest, et il a fait 8 ans avec nous à Beersheba. Et si vous voyez son église est un jardin. Et ils récoltent des citrons, ils récoltent des papayers, maintenant ils font des œufs de poule, des œufs de caille, et au travers de tout ça. Et tout ça, c'est parce qu'on a investi pour qu'ils aient de l'eau. Avec l'eau, tu peux tout faire. On est dans le Sahel. Donc vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Je te donnerai quelques détails. Après, si tu veux prendre un jeune, le responsabiliser ou la responsabiliser, ça serait vraiment super comme tu as fait avec Emmanuel. C'était vraiment excellent. Excellent. Écoutez, on est trop habitué aux paroles de connaissance. Trop habitué, elles nous passent au-dessus, mais quand vous recevez une parole de connaissance qui s'adresse à toute l'Église, réfléchissez après, qu'est-ce que moi je vais faire par rapport à la parole de connaissance que j'ai entendue. Si vous faites ça, vous allez honorer la présence du Saint-Esprit dans votre assemblée. Sinon, le risque que vous avez, c'est que les paroles deviennent de plus en plus rares. Parce que le Seigneur vous adresse des paroles, puis vous les mettez pas en pratique. Donc quand vous recevez une parole, premier réflexe, comment est-ce que je peux appliquer cette parole dans ma propre vie? À ce moment-là, le Seigneur voit que vous honorez sa parole, que vous ne jetez pas sa parole derrière votre dos, comme dit le psaume 50. Justement, on va parler des psaumes ce soir. Et donc le Seigneur va voir que vous honorez sa parole et il va vous honorer. J'honorerai ceux qui m'honorent. Amen. Vous êtes dans une... Thibaut, il m'a eu dès l'arrivée. Il m'a dit, il faut que tu viennes prêcher à Strasbourg. En ce moment, on fait le livre des... Et je ne pouvais pas dire non. Et je ne pouvais absolument pas dire non. C'était impossible. Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai
J'ai une relation très particulière depuis quelques années, depuis assez peu, avec le livre des psaumes, et le livre des psaumes est le livre de la Bible qui est en train d'impacter le plus ma vie spirituelle. Alors, 90% de chances que le message que je vous donne ce soir, vous allez l'oublier, bien sûr, on oublie les messages, mais c'est pas complètement sûr. Je vais tout faire pour que vous vous souveniez un peu de ce message que je vous donne ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui, le livre des psaumes peut changer ta vie. Ils sont pas convaincus, hein. Je me rappelle une fois, tu connais la petite église de Rixheim, tu te souviens de Théo Hamann? Je sais plus, j'étais allé chez Théo un soir de semaine et il faisait une prédication comme ça sur le livre des Proverbes. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Alors, je dis mince, il y a une chance pour qu'il se souvienne aussi de la prédication de ce soir sur le livre des psaumes. Ça peut arriver. Pourquoi j'aime les psaumes? Parce que déjà, j'aime la poésie. Il y en a d'autres qui aiment la poésie, je passe très à mon moi j'aime beaucoup la poésie. J'apprenais des poèmes de Baudelaire, j'aime énormément la poésie. Et le livre des psaumes, voilà, moi j'ai un objectif que je vous dis, ça va vous faire rire. Je veux apprendre le livre des psaumes par cœur. C'est un peu dingue, non? C'est un peu dingue. J'ai commencé il y a 2 ans. J'en suis à 59. Ça avance. Mais c'est possible, 2 ans, tranquillos. Au lieu de regarder la télé c'est nul, arrête de regarder la télé. Arrête de défiler toute la soirée sur ton téléphone portable, t'as mieux à faire, tu prends. Alors le problème c'est que moi j'ai appris les psaumes que j'aimais, et puis j'en ai découvert plein que je connais pas et que j'ai appris à aimer. Mais là on commence à rentrer dans le dur. Et je vous dis, quel sera le dernier psaume que je vais apprendre? Ouais. 119. Avec ses 172 versets, les trucs qui se répètent tout le temps. Je sais même pas comment on peut apprendre ça par cœur. Je voudrais mettre 2 versets, je sais pas si ça puisse réparer un peu au niveau de l'écran. Luc 24, 44. Les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, je sais pas si je peux. Jésus est ressuscité. Il rassemble ses disciples avant de s'élever au ciel. Et quelques jours plus tôt, il a fait une étude biblique probablement assez extraordinaire avec 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a révélé sa présence dans l'Ancien Testament. Et là, il leur dit quelque chose de très très joli. Il dit, mais c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc les livres de l'Ancien Testament, je ne sais plus, il y a combien de livres? Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Mais Jésus il y a la loi de Moïse, ça fait 5 livres, il y a les prophètes, je ne sais pas combien de ça en fait. Et puis il y a un livre qu'il met en évidence, c'est le livre des psaumes. Il dit ce livre est spécial. C'est le plus long livre de la Bible, ça fait 150 poèmes. Et le deuxième pour illustrer la relation particulière que Jésus avait avec le livre des psaumes et avec les psaumes, je voudrais qu'on lise ensemble Marc 14, 26. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a touché assez récemment. On est au dernier repas. Jésus rassemble ses disciples et il est sur le point de quitter pour aller à Gethsémanée. Donc il sait que c'est fini, il a enseigné ses disciples, il a fait la prière finale, et ils finissent avec les psaumes. Pas n'importe quel psaume. Lorsque vous connaissez la tradition juive, à Pâques, à Pessah, il y a 6 psaumes qu'on récite. Donc Jésus et ses disciples connaissaient par cœur et ont récité les 6 psaumes qu'on appelle le grand Hallel. Psaume 113, 114, 115, 116, 117. Il est bien le 117, c'est le plus court. Il fait 3 versets. Et 118. Donc moi j'ai été touché par le psaume 118 parce que c'est la dernière
la dernière écriture que Jésus, non seulement il a dit, mais à l'époque, quand on le chantait, les psaumes sont chantés et on le dansait. Donc Jésus a dansé. Hein, il y avait des mouvements, mais c'était pas une danse comme on fait maintenant, mais il y avait une danse, il y avait des mouvements de joie et de révérence envers Dieu qu'on faisait en disant ces psaumes. Donc Jésus, juste avant de mourir, il a dit le dernier, il a chanté et il a dansé ce psaume 118. Quelque chose qui est très très important sur les psaumes, c'est que la moitié d'entre eux, ils ont été composés par une personne. Merci, l'église de Strasbourg est au niveau. Ils ont été faits par David et pourquoi lui? Eh bien probablement parce que c'est l'un des hommes dans le monde, dans l'histoire du monde, qui a connu l'expérience humaine la plus vaste dans les vallées comme dans les montagnes. Il a été petit berger, rejeté par ses frères, méprisé par ses frères, mais il a été roi. Il a été solitaire, il a été guerrier, il a été amoureux, très important. Il a eu du succès et il a connu des désastres dans sa vie. Il a connu des persécutions, il a connu le plus bas et il a connu le plus haut. Une expérience humaine tellement vaste. Il n'y a pas grand-chose qui va t'arriver dans ta vie qui est en dehors de son champ d'expérience. Ça veut dire que quelle que soit la situation que tu traverses, le livre des psaumes, il a probablement quelque chose à te dire. Dis-le à ton voisin, le livre des psaumes a quelque chose à te dire. Et le titre de je vous ai même pas donné le titre de mon message ce soir. Le titre de mon message ce soir, c'est « Grandir et prier avec les psaumes ». Grandir. Ce que je réalise, c'est que la familiarité avec le livre des psaumes, la fréquentation du livre des psaumes, et même plus loin, la mémorisation des psaumes, on n'est pas obligé, ça c'est juste mon truc à moi, hein. Rassurez-vous, rassurez-vous, tranquille. Mais la fréquentation des psaumes va donner à votre vie chrétienne une densité qu'elle n'a pas aujourd'hui, une épaisseur qu'elle n'a pas aujourd'hui. Parmi ces psaumes, il y en a pas mal qu'on appelle des psaumes messianiques. Vous avez déjà fait un truc là-dessus ou pas? Sur les psaumes messianiques? Pas encore? Tu vas faire? T'as envie de faire ça? C'est bien les... mais c'est parce que justement, Jésus lui-même nous indique, si vous voulez me trouver dans l'Ancien Testament, cherchez-moi dans les psaumes. Et dans les psaumes, tu trouves par exemple que le Messie sera le Fils de Dieu. C'est marqué dans les psaumes. Psaume 2, embrassez le Fils. Quelle est l'écriture la plus citée par le Nouveau Testament? C'est un psaume, c'est le psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon bouclier. Comment, et il dit, mais comment David l'appelle-t-il Seigneur puisqu'il est le psaume 110, puisqu'il est le fils de David? Et tu comprends, quand tu lis le psaume 110, tu as une intuition que Dieu est un, mais que Dieu pourrait être multiple aussi. Première intuition de la Trinité, psaume 110. Psaume 118, on va parler tout à l'heure, le psaume final qui était récité à Pâques. Mais dans les psaumes, tu trouves pour la première fois un indice sur la résurrection. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'espoir de la résurrection dans le peuple juif, il n'en parlait pas beaucoup. Mais quand tu lis les psaumes, tu as soudain le psaume 16 où David dit « Mais tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Tu n'abandonneras pas, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le psaume 16, il est magnifique, c'est un des premiers que j'ai appris. Tellement il est beau, tellement il est court en plus. il est extraordinaire. Et souvent, les plus belles révélations du livre des psaumes, c'est des révélations que David a eues en étant écrasé. Je prends l'exemple du psaume 51. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans l'Ancien Testament quand on avait péché? Vous savez, qu'est-ce qu'on faisait?
prenait une chèvre, si vraiment on prenait un animal, on allait le sacrifier. Il y avait un rituel de sacrifice et le sang de l'animal, il couvrait ton péché. C'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui? Est-ce que c'était la loi de Moïse ne dit rien sur la repentance? Rien. Il fallait qu'on la découvre nous-mêmes. Qui l'a découverte? David, après avoir péché avec Bathsheba, écrasé, se rendant compte que après avoir perdu son fils aussi, se rendant compte dans l'intimité qu'il avait avec Dieu, que ces histoires d'animaux, de trucs, que ça va pas suffire, ça va pas aller. Écrit en hurlant de douleur ce psaume 51 et invente la repentance. Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande. Ce que tu veux, c'est un esprit brisé. Et soudain, il ouvre une porte qui sera une porte qui ne sera plus jamais refermée. David a inventé la repentance dans un psaume. Le psaume 51 est un psaume absolument bouleversant. On le chante, c'est un grand psaume. Même, je te dis, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la religion humaine, le psaume 51 est un immense psaume. Moi, je me rappelle quand j'étais un jeune chrétien, je me cherchais. J'étais à Paris, j'ai fait mes études à Paris. C'était des années avant de rencontrer Issouk. Et quand j'ai rencontré Issouk, elle était déjà missionnaire, elle. Je pense sans elle, je serais jamais devenu missionnaire. C'est dur pour un Français de devenir missionnaire. Très dur. J'étais à Paris, là, je me rappelle, j'étais sous plein d'influences. Et un jour, on allait fêter le 31 décembre et j'étais écœuré par l'atmosphère de fête. Je savais pas où aller, je me suis dit, je vais aller à un endroit où je suis sûr qu'il y aura pas de fête. Je vais aller chez les moines. Mais vraiment, hein? J'ai pris mon billet de train, je suis allé frapper à l'abbaye de Solesmes. Je suis allé à l'abbaye de Solesmes, j'ai dit, je voudrais faire une retraite spirituelle de 3 jours. Ok, venez. À l'époque, je pense que c'est plus comme ça maintenant, mais bon. Et pendant 3 jours, j'étais avec les moines, je connaissais pas. Vous savez ce qu'ils font toute la journée? Ils chantent les psaumes. Ils chantent les psaumes. Moi, j'étais stupéfait. Et j'ai quand même leur spiritualité quand même extrêmement différente de la mienne, mais ils chantent les psaumes, ni plus ni moins. Ils n'y enlèvent rien, ils n'y ajoutent rien. Ils commencent au psaume 1, ils finissent au 150 et ils reviennent au psaume 1. Au bout d'un moment, ils le connaissent par cœur. Ça fait des siècles qu'ils font ça. Et je vais vous dire par rapport, vous avez rigolé tout à l'heure quand j'ai dit que je voulais apprendre le livre des psaumes, hein. Ça paraît une montagne. Les premiers pasteurs évangéliques au XVIIIe siècle, c'était la qualification. Tu voulais devenir pasteur évangélique, tu devais être capable de réciter le livre des psaumes. C'est marrant, on a changé d'époque. Thibaut, tu voulais devenir pasteur évangélique, tu devais montrer qui tu étais, tu devais apprendre par cœur le livre des psaumes. Ça, c'était la première chose à montrer. Il y avait d'autres après. Toutes les émotions humaines. Tu as la joie, l'espoir, la confiance, mais tu as aussi l'ennui, la tristesse, le désespoir, la colère. Tu as même la dépression totale. Tu as un psaume, c'est un psaume de dépression totale. Moi, je l'aime. C'est le psaume 88. Il est terrible. Le gars, il écrit ça, il est dans la nuit, quoi. Eh ben, ça va parler à beaucoup de monde. T'as jamais été dans la nuit, t'as aucun espoir, tu vois rien. Ben, tu lis ce psaume, quelque part, il te rebooste, ce psaume. Il dit, ouah, je suis pas seul. Je vous ai dit que j'aimais la poésie tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a un quatrain, quand je préparais mon bac, je me rappelle que j'avais un quatrain de Baudelaire que j'avais appris, c'est dans Les Fleurs du Mal. Et c'est dans les premiers poèmes. Il fait un poème où il décrit tous les tableaux, les grands tableaux. Il fait un quatrain par grand artiste. Et il dit, voilà Léonard de Vinci, voilà Goya, voilà Watteau. Et à la fin, le dernier quatrain du poème, il dit ça. Il dit, mais c'est pourtant, Seigneur, le meilleur témoignage que nous pouvons donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. C'est ça l'art, c'est ça les psaumes.
c'est le cri de l'humanité. C'est tout ce qu'on a de nos émotions, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos espérances, de nos joies, tout comme ça, qu'on prend et qu'on jette devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il en fait, Dieu? On jette ça. On dit ce sont que des mots, ça va disparaître. C'est que de la musique, ça va disparaître. C'est que des coups de pinceau, ça va disparaître. On fait ça, on le lance devant Dieu. En disant, on n'a pas grand-chose, mais au moins on a ça. On est des artistes. Et qu'est-ce qu'il en fait, Dieu? Il en fait le psaume 22. Et ça, je partageais ça avec Thibaut tout à l'heure. C'est la chose qui m'a le plus touché cette année. Ça, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi, la parole de Dieu? Personne, une fois que tu l'as dit, t'as dit quoi? Ça veut dire quoi, la parole de Dieu? Prenons le psaume 22. Connaissez? Premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça commence comme ça. Jésus sur la croix, c'est pas le psaume 23, c'est le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui a écrit ce psaume. D'ailleurs, c'est ce qui m'a bouleversé quand je l'ai appris, c'est ça, c'est pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? À 3 reprises dans le psaume, j'avais jamais remarqué, mais quand tu apprends, tu remarques tout au bout d'un moment. T'as Jésus qui voit son Père, il le voit devant lui à la croix, et qu'est-ce qu'il fait le Père? Il lui tourne le dos et il se barre. Je ne sais pas si vous imaginez il voit son Père, il dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'éloignes. À 3 reprises, il va lui dire ça. Mais ne t'éloigne pas. Toi qui es mon secours, ne t'éloigne pas. Et à 3 reprises, il voit Dieu, son Père, lui tourner le dos et s'en aller. Ça, j'ai pleuré en regardant ce psaume. On ne sait pas dans quelles circonstances David a composé ce psaume. Souvent, en tête des psaumes, tu peux relier les psaumes à pas mal de passages en fait de la vie de David dans 1 Samuel et 2 Samuel, parce qu'il dit, voilà, quand il était poursuivi par Saül dans le désert, quand il était dans la caverne, psaume 34, je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est quand il jouait le cinglé devant le roi des Philistins. Il jouait le cinglé devant, comment il s'appelait déjà le roi des Philistins? En tout cas, il était pour sauver sa vie, il a joué le fou. Et il faisait ce psaume magnifique en même temps. Mais le psaume 22, on ne sait pas dans quelles circonstances il a composé ce psaume qui est ouh. Et c'est une parole d'homme, n'est-ce pas? C'est une parole d'homme comme toi. Je ne sais pas si tu as déjà écrit, quand tu es dans la douleur, ça t'est arrivé d'écrire. Moi, une nuit, j'ai pas raconté ça beaucoup. Une nuit, j'avais 23 ans. J'étais en voyage en Amérique du Sud pour plusieurs mois. Je me cherchais Dieu. Et je vivais plein d'aventures où Dieu me secourait. J'ai failli mourir et Dieu m'a secouru. Et je me suis trouvé, j'étais dans un petit hôtel à Santiago. Et j'étais accablé par la dépression et par la solitude. Mais physiquement, à couper au couteau, à me tuer. J'étais dans une nuit terrible. Une nuit terrible, oppressante. Et j'ai pris une feuille de papier, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit des poèmes, j'ai hurlé des trucs. J'ai écrit, toute la nuit j'ai écrit. Et le lendemain j'étais sauvé. J'ai écrit littéralement j'ai écrit pour pas mourir. Et ce que j'ai écrit entre Dieu et moi, ça reste énorme jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que David a fait, il a écrit, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Et les Juifs ont pris cette parole et ont reconnu que cette parole avait une intensité, une densité qui fait qu'elle méritait d'intégrer la parole de Dieu. Et ils l'ont mis parmi tous les psaumes. Et le psaume 22 a rejoint la liste de tous les psaumes que les petits-enfants juifs, après, devaient apprendre. Le Fils de Dieu est sur la croix. Il voit son Père s'éloigner. Il est seul. Il est complètement abandonné par les hommes. Il demande à boire, on lui file du vinaigre. Ils sont abandonnés par Dieu. Quelle est la seule parole qui ait du sens pour lui?
La seule parole qu'il ait la force de prononcer, c'est celle-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prononce cette parole à midi, au milieu de... je vais parler de ça mardi d'ailleurs à Mulhouse. Il prononce cette parole à midi, alors que les ténèbres arrivent sur la terre. Jamais personne n'a été aussi seul, et c'est cette parole qui sort. Parole de désespoir, mais parole qui a un sens pour lui. C'est la seule qui exprime quelque chose. Ça devient vraiment la parole de Dieu, là. T'as Dieu qui est sur la croix, et tout ce qu'il trouve à prendre, c'est la parole d'un homme, qui à ce moment-là devient la parole de Dieu dans sa bouche. C'est comme l'image que j'avais, c'est comme si Dieu marchait à côté de toi. Il marche, c'est toi qui t'appuies sur lui, et soudain, Dieu se met à boiter, et il s'appuie sur toi. Je te laisse cette idée. Ça veut dire que les psaumes expriment les sentiments des hommes, mais les psaumes expriment les sentiments de Dieu. Et en fait, dans le livre des psaumes, tu t'aperçois que les sentiments de Dieu et les nôtres, c'est les mêmes, et que finalement, on est incroyablement pareils. Et qu'au travers du livre des psaumes, Dieu nous dit, mais arrêtez de mettre toute cette distance entre moi et vous. Je souffre, je crie, je pleure, je chante comme vous. C'est un livre qui va t'unir à Dieu de façon extrêmement intime. Alors il faut savoir un peu naviguer dedans. 150 psaumes, il faut s'y retrouver quand même. On a des psaumes, plein de psaumes différents. Tu as des psaumes, psaume 1, c'est un psaume de sagesse, des psaumes d'exhortation, tu as des psaumes de louange. Bénis l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel, psaume 150, où ça éclate de louanges. Moi, comme j'aime beaucoup la nature, avec Beersheba, il y a un psaume que je trouve génial, c'est le psaume 104, où il parle des animaux marins qui jouent dans l'eau. C'est un psaume que je trouve super beau. Tu as des louanges, tu as énormément de louanges de supplication. Et c'est pour ça que les psaumes on les lit dans les moments difficiles, n'est-ce pas? Quand ça va pas, tu ouvres un psaume. C'est pour ça dans les petits Gédéons, dans le truc, il y a le Nouveau Testament et les psaumes. C'est pas pour rien. C'est parce que les psaumes répondent toujours à ce que tu sois dans la supplication, dans la lamentation. Tu as des psaumes prophétiques. Tu as des psaumes aussi. Tu as des catégories de psaumes assez particuliers. Par exemple, il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés. C'est les psaumes numéro 120 jusqu'à 134. C'est des petits psaumes, et vous les connaissez. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ou alors, je suis intimidé devant vous là. J'arrive pas à les réciter. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? 121. Et aussi 133. Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. C'est des petits psaumes, mais c'est des psaumes que les Juifs se récitaient quand ils allaient à Jérusalem. Il y avait plein de dangers sur le chemin. Ils se souvenaient de leurs histoires d'oppression du passé. Ils se souvenaient aussi des délivrances de Dieu. Et il y a ces psaumes dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle le Hallel, les psaumes qui sont chantés à Pâques. Et le psaume 118, je voudrais juste m'arrêter un petit peu sur le psaume 118. D'abord, c'est un psaume qui est quelque part, c'est comme si Dieu cligne de l'œil sur ce psaume. Il dit, regarde-le celui-là. Pourquoi? Il est situé bizarrement. Il est situé entre le psaume le plus court et le psaume le plus long. Juste au milieu, Dieu dit, fais attention à celui-là. Ensuite, il se trouve, par hasard, qu'il est exactement au milieu de la Bible. Exactement. Quand imagine, tu prends un couteau, tu coupes ta Bible en deux. Fais pas ça. Tu tombes sur un verset, vous le connaissez? Le verset qu'on appelle le verset central de la Bible. Psaume 118, verset 9. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier aux grands de ce monde. Génial comme résumé de la Bible. Le verset central de la Bible. Appuie-toi sur Dieu. Tiens, tu vas le dire à ton voisin. Appuie-toi sur Dieu et pas sur les hommes. Appuie-toi sur Dieu. C'est central, hein? C'est le verset central.
Et je vous disais tout à l'heure, un truc que j'ai découvert récemment, c'est que c'est le dernier psaume que Jésus a chanté, dansé, avant de livrer sa vie en sacrifice. C'est pas rien. Il y a des versets que vous connaissez dans ce psaume, hein. Des versets que Jésus s'est appropriés. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, c'est lui. Béni soit, Jésus a dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, Baruch haba beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et puis les derniers versets, je ne m'étais jamais rendu compte de ces versets, juste avant, les derniers qu'il a récités. Attachez la victime. Attachez la victime. Avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Waouh! Jésus, il chante ça. Et le lendemain, il est cloué sur la croix. Il est lui-même offert en sacrifice. Lisez, c'est un bon psaume, hein? C'est un très 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 bon psaume. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que l'Église de Strasbourg dise, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. C'est des psaumes extraordinaires. Je voudrais vous apprendre peut-être peut-être deux choses ce soir. Ça va, vous êtes avec moi là, vous êtes ça va. C'est pas un message triste, hein, que je vous donne, hein. C'est grave, c'est sérieux, tu as de l'intensité, tu sens le cœur du Fils de Dieu qui bat dans les psaumes, bat pour toi. Et je voudrais vous apprendre deux choses qui moi, m'aident beaucoup dans les psaumes. La première, c'est d'apprendre à vivre les promesses de Dieu que Dieu a pour toi dans les psaumes. C'est le livre où il y a le plus de promesses. C'est un livre qui multiplie les promesses et il faut que tu apprennes à les connaître, ces promesses, et il faut que tu apprennes à les vivre parce que Dieu veut les accomplir pour toi. Amen. Hier, on avait les 60 ans de Sam. Sam, il a pris le micro à un moment, il avait toute sa famille autour de lui. Et il a dit un truc. Il a dit, mais vous savez, j'étais jeune, puis maintenant j'ai vieilli, puis j'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai jamais vu sa postérité. Il avait tous ses petits-enfants autour de lui. Ils étaient quoi en tout? Ils étaient une quarantaine, hein, avec les enfants, les conjoints, les petits-enfants. Il y avait un monde. Il dit, j'ai pas de trésor. J'ai pas de maison secondaire, j'ai pas de résidence secondaire, j'ai pas d'argent à la banque, mais mon trésor, il est autour de moi. C'est ma famille et c'est les relations que nous avons et c'est quelque chose de très fort. Et on l'a senti tous, hein. On a senti tous ça hier. Et il disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Qu'est-ce que Sam était en train de réciter? Le psaume 37. Il dit, c'est parce que comme il était jeune pasteur, il avait beaucoup d'enfants, il manquait d'argent. Et un jour, en lisant ce psaume, il a dit, Seigneur, ça c'est pour moi. C'est une promesse. Si je te suis fidèle, le juste, si je demeure dans la justice, ma postérité, mes enfants, tu ne leur feras manquer de rien. Est-ce que c'est des choses qui ne nous parlent pas à nous? Il y a une promesse, tu sais, on dit toujours, il ne faut pas un évangile de prospérité. Non. Mais il y a des promesses de réussite et de prospérité. Il y a des promesses de sécurité. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. C'est pas beau ça? Tu as des problèmes d'insomnie? Pourquoi tu ne te mettrais pas au psaume 4? Je vous dis, c'est une promesse de Dieu. Psaume 3, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Waouh! Et dès le matin, psaume 17, je me rassasierai de ton image. À chaque fois que je me lève le matin, que je prends mon téléphone portable, ma femme, elle me met un grand coup. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Cherche Dieu. Merci ma chérie, vraiment, sans toi, je sais pas ce que je dis. Mais c'est vrai. Et dès le matin, je me rassasie de l'image du Seigneur dans mon cœur, avec le psaume 17. La protection, le psaume 91. On appelle le psaume tu sais, les soldats chrétiens, quand tu étais dans la Première Guerre mondiale, tu avais les obus. On te disait, allez, à l'assaut.
et tu vois tout le monde qui sort de la tranchée, et tu vois tout ce qui tombe à côté de toi, là. Les gars, ils serraient, psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Les gars, ils serraient ces promesses de Dieu. Ils ont appris à serrer ces promesses de Dieu. Des promesses de protection. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours? J'aime bien ce psaume parce que en hébreu c'est Esa enai le harim me'aim yavo ezri. Ezri mon secours. Le mot Ezer, qui est le mot favori en hébreu de mon épouse. Qu'est-ce que veut dire Ezer? Secours, aide, délivrance. Et qu'est-ce que Dieu a mis à côté d'Adam? Une femme, il a dit, je te ferai une. C'est les traducteurs, je crois que c'est les traducteurs, les gars qui ont traduit ça, aide. Mais en fait, dans la Bible, c'est Ezer, c'est un secours divin. Donc si ta femme est à côté de toi, tu peux lui dire, tu es un secours divin pour moi. Anne-Kat va t'entendre. Tu es un secours, tu es un Ezer. Et les jeunes célibataires, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon Ezer? D'où me viendra mon épouse? Et mon Ezer me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Va pas la chercher n'importe où. Le Seigneur va te l'envoyer. C'est lui qui va te la donner. Si c'est toi qui vas te la chercher, des fois ça se passe pas bien. Des promesses de conseil, de direction. Je te conseillerai. Non, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Qui n'a pas lu ces versets quand on ne savait pas où aller? Les psaumes. Les psaumes. Les psaumes de délivrance. Je m'écris et je suis délivré de tous mes ennemis. Psaume 18. Accrochez-vous, il fait 32 versets. 2 mois pour l'apprendre. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est une promesse. C'est une promesse. Le Seigneur veut te délivrer de tes ennemis. Il veut que tu aies un sommeil béni et facile. Il veut que tu aies la sécurité pour ton voyage. Il le veut comme tu le veux. Comme tu le veux. Quand est-ce que le peuple de Dieu va apprendre à vivre les promesses du Seigneur dans sa parole? Eh bien, en fréquentant sa parole. Des promesses de réussite. Comme je dis au psaume 37, des promesses de prospérité. Louez l'Éternel, béni heureux l'homme qui craint l'Éternel. Tu réussis dans toutes tes voies, tu es heureux, tu prospères, tout ce que tu fais réussit. Et après ta femme, tes enfants, il y a une promesse de prospérité, de réussite pour le juste. Des problèmes de consolation. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il soutient ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 147, il guérit tous ceux qui ont le psaume brisé. Il pense leurs blessures. Des psaumes de guérison. Sur le psaume 41, tu as des promesses de guérison qui sont dans ce psaume, tu as des promesses d'éternité. Et je voudrais que le peuple de Dieu devienne quelque part plus intime avec ce genre, avec particulièrement les Écritures, les psaumes, pour pouvoir connaître déjà. Une promesse dans ta vie, tu as besoin de la connaître, afin de la prier, afin qu'elle se réalise pour toi. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais alors je sors de la tranchée, mais alors les gens qui sont tués autour de moi, oui, mais tu as toujours les chrétiens, ils ont ces raisonnements-là. Mais je te dis que par le Saint-Esprit, tu vas vivre les promesses de Dieu, chacune en son temps. Je dis pas que tu n'auras pas d'épreuve. Je dis pas que tu n'auras pas... Non! Justement, dans les psaumes, il y a aussi les moments d'épreuve. Et qu'est-ce que l'Éternel te dit? Le grand message des psaumes. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est un des plus grands messages des psaumes. Et là, je vais doucement vers la fin du message. Priez avec les psaumes. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs catégories de psaumes. Il y a des psaumes avec qui, nous, au XXIe siècle, il y a une catégorie de psaumes avec lesquels on a des problèmes. C'est le psaume, les lamentations. Tiens, passe-moi la Bible, celui-là, je ne l'ai pas appris. Mais je trouve qu'il est, en préparant, je trouvais qu'il était vraiment génial.
Le psaume 38. On va lire quelques versets ensemble. Là, comme ça au hasard, mais j'aurais pas de mal à trouver ce que je cherche, je vous dis. Tes flèches m'ont atteint, ta main s'est appesantie pour moi. Il n'y a plus rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, plus de vigueur dans mes os. Mes iniquités, mes péchés s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Mes plaies sont infectes, purulentes. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Un mal brûlant dévore mes entrailles. Je suis sans force, entièrement brisé. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne. Le gars, il écrit ça il y a 3000 ans. Tu as l'impression qu'il est à côté de toi en train de pleurer sur sa chaise. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ces psaumes nous apprennent? Ils nous apprennent 4 choses quand ça va mal. Quand ça va mal dans ta vie. Première chose, commencer avec Dieu. Éternel, Yahvé, Jéhovah, ne me punis pas dans ta colère. Apprends, et j'aimerais dire aux chrétiens, apprenez à vous plaindre. Apprenez à vous plaindre. Les psaumes nous disent qu'il y a une bonne manière de se plaindre. C'est d'abord de se plaindre en présence de Dieu. Ils ont dit que quand tu ne te plains pas en présence de Dieu, tu te plains en présence du diable. Au lieu d'adresser tes prières à Dieu, tu t'adresses au diable. Tu commences à déprimer devant le diable, il est content, il se nourrit de ta dépression, de ton désespoir. Mais Dieu, tu dis, je suis là en ta présence. Écoute maintenant ce que je vais te dire. L'intimité que David avait avec Dieu, je vous dis que pour la plupart d'entre nous, on ne peut que rêver de ce niveau d'intimité. Un niveau d'intimité qui lui permet d'être extrêmement direct avec Dieu. Hé, Dieu, tu dors ou quoi? Mais réveille-toi, tu vois pas où j'en suis là? Mais tu m'oublies ou quoi? Tu as des problèmes de mémoire? Je suis là. Voilà comment David parlait à Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui essayent d'imiter ça. Mais si tu imites les paroles sans chercher à atteindre le même niveau d'intimité, ça va résonner un peu creux. Mais quand tu es dans cette intimité avec Dieu, tu connais les paroles que tu peux lui dire et qu'il est capable d'écouter. Alors, la grande leçon des psaumes, Dieu est capable de tout écouter ce qui sort de ta vie, tout. Quand j'étais gamin, un jeune chrétien, j'étais quelqu'un d'extrêmement malheureux, extrêmement dépressif. Et un jour, j'ai écrit sur une feuille tout ce qui allait pas chez moi. J'ai écrit. J'ai dit, j'ai plein de boutons sur le visage, j'ai pas de copine, je suis ridicule à l'école, je suis sapé comme l'as de pique, j'ai ceci, cela, j'ai fait tout le fait. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris la feuille, j'ai montré à Dieu. Hé, t'es content avec toi là? J'ai jamais oublié ce moment, parce que en fait, sans le vouloir, j'ai fait de la peine à Dieu. Ce jour-là, il avait de la peine quand je lui ai dit ça. Parce que j'avais choisi de ne pas voir le reste. J'avais pas vu, parce qu'il était en train, en fait, de me bénir. Il était en train de faire, et j'avais décidé de ne pas regarder ça. Juste, j'étais dans un mauvais jour, j'étais de mauvaise humeur, et je lui ai tendu, et j'ai dit, voilà, c'est ton œuvre, ça, c'est moi, là. T'es content? Et je lui ai fait de la peine. Je lui ai demandé pardon depuis, et notre relation s'est modifiée. D'abord, tu te tournes vers lui. Et toutes les plaintes. Et ensuite, tu te plains. Mais tu y vas. Mais tu dis tout. Tu dis, j'ai du mal à croire en toi. Ça fait des années que je te prie, je vois rien. Ou tu dis, plus je te prie, plus j'ai des galères. Ou alors, tu promets la prospérité, et regarde, on est le 15 du mois, j'ai plus un rond. Et j'ai ça, et ceci, et cela. Tu lui dis tout ce que tu as à lui dire, tu lui dis. N'aie pas honte. Mais dis-le en sa présence. Premièrement, tu te plains en présence de Dieu. Deuxièmement, tu te plains bien. Tu y vas. Troisièmement, tu demandes son aide. N'oublie pas. N'oublie pas. Et quatrièmement,
tu finis en disant, j'ai confiance en toi malgré tout. Oh, ça c'est puissant. Ça c'est puissant. J'ai confiance malgré tout ce que je viens de te dire. Malgré tout. Je continue à avoir confiance en toi. Issouk me parlait tout à l'heure, on était en train de parler du message dans la voiture. Elle parlait de ces psaumes, comme le psaume 42, où David se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Il dit, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, à la fin, il s'est plaint et tout, il dit, mais espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et tu vois, elle avait écouté un message sur des psychologues chrétiens qui disaient qu'en fait, cette technique était très employée en psychologie aujourd'hui pour faire que les gens aillent mieux. Tu te parles à toi-même. Au lieu que ce soit le psychiatre ou le psy qui te dise quoi faire, il te dit, mais parle-toi à toi-même, qu'est-ce que tu dirais? Et tu dis, mais je vais encore croire. Je vais encore avoir confiance. Il n'y a rien de plus, je vous dis, je crois que c'est Pierre qui parle de notre foi plus précieuse que l'or. C'est dans ces moments-là que ta foi a une vraie valeur aux yeux de Dieu. C'est quand tu vois rien, il t'a pas répondu. T'es comme Anne, t'as répandu ton cœur, j'ai pas d'enfant, tu hurles et tout. Et elle sort et tout est changé, elle s'est mise à croire. Rien n'a changé dans sa vie, mais elle s'est mise à croire. Et en fait, c'est cette foi qui va faire que tout va changer dans sa vie. Se tourner vers Dieu, se plaindre, demander son aide et avoir confiance. Là, tous les psaumes de lamentation, tu peux les lire comme ça, tu peux écrire ton propre psaume de lamentation sur sa situation actuelle. Je te promets que si tu fais ça, Dieu va t'écouter, tu suis les recettes de David. Et c'est une recette éprouvée. Quand je lisais le psaume 18 l'autre jour, dans l'entête, c'était psaume de David, quand l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis. Et le Seigneur sait combien il en a eu. Un jour, Dieu te délivrera de tous tes ennemis. Dieu te délivrera de toutes tes galères. Tiens, si tu disais ça à ton voisin, Dieu te délivrera de toutes tes galères. Dis-le. Toutes. Alors un autre que j'ai pas appris, ça c'est les psaumes de lamentation. Et souvent on a du mal à les comprendre parce que on les appelle les psaumes déprimes. Mais en fait, c'est pas des psaumes déprimes. Et en présence de Dieu, tu vas te plaindre dans tout. N'hésite pas, demandez l'aide de Dieu et décidez de croire en lui. Et puis il y a une autre catégorie de psaumes avec lesquels on a encore plus de mal. Tiens, j'ai pas appris celui-là, mais je sais pas si celui-là. Je crois que c'est un des derniers. Le 109. Écoutez-moi ça. Il parle de ses ennemis. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Ensuite, on va voir l'amour de David s'exprimer. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Qu'un accusateur se tienne à sa droite, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Le verset a été pour Judas. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds, que ses enfants mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Ah, c'est horrible. D'autres gars, je veux que sa maison s'écroule et je veux que ses enfants aillent mendier du pain dehors et qu'ils en trouvent pas. Et puis, tout le psaume est comme ça, que les étrangers pillent le fruit de son travail, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède, que son nom s'éteigne. Mais tout le psaume est comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est un des derniers que je vais apprendre. Apprends à bien péter les plombs. Apprends, on pète tous les plombs à un moment ou à un autre, hein, tous. Et pourquoi pas bien le faire? Exprimer, on a du mal avec ça. Exprimer, parce qu'il dit, je les aime. Après, il dit, mais qui crève.
Et nous, on est dans le Nouveau Testament, on a trop de mal avec Mais qui de nous, dans le secret de son cœur, au volant de ta voiture, qui de nous, en écoutant la radio, les nouvelles, en entendant parler de Bachar el-Assad, Vladimir Poutine et autres, quels sont les sentiments qui montent dans ton cœur ? Apprends à exprimer même ces sentiments-là, apprends à ne pas les enfouir dans ton cœur. Ça, c'est un truc super important que j'ai appris récemment. Moi, je suis quelqu'un, je réagis des fois. Tu vois, il y a ma fille qui m'a dit, mais papa, des fois, tu grinces des dents. Comme ça. Elle a remarqué. Ou alors, je suis au volant et je fais une petite chanson nerveuse. Et ma fille a remarqué, elle dit, papa, t'es en train de penser à un truc pas bien. Et à 100%, elle a raison. Elle a tapé dans le mille. Mais c'est Loïs, qu'est-ce qu'elle m'a aidé ? Elle dit, papa, t'es en train de penser. Et c'est effectivement, j'ai entendu une nouvelle, et je m'imagine quelque chose de mauvais. J'imagine la foudre du Seigneur descendant sur tel ou tel ou tel. Et le psaume m'a appris à plus faire ça en l'enfouissant dans mon cœur, mais à le faire sortir. Il dit, mais ce type, mais c'est un poison pour l'humanité, c'est un poison pour... T'entends parler de gens, de violeurs en série, t'entends parler de monstres, mais t'exprimes ta colère devant le Seigneur. Et puis, souvent, qu'est-ce que fait David ? Après, il se calme. Il apprend à redescendre. Parce que avoir exprimé sa colère, en fait, une fois que tu l'as exprimée, ta colère, je sais pas, elle te paraît presque bête. Mais que sa maison soit détruite et que ses enfants aillent mendier leur pain, qu'ils n'en trouvent pas. Mais qu'est-ce que je raconte là ? Et tu t'imagines, tu dis non. Et ça t'aide à descendre et soudain tu te retrouves dans le psaume 37. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Mais il y a une façon, il y a une... Tout ce qui reste dans nos cœurs, qui est quelque part, ça pourrit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais le faire sortir, c'est pour ça que je te dis, apprends à bien péter les plombs. Mais reste pas là. C'est vrai qu'il y a jugement, mais Christ a ouvert un temps de grâce. Et que même les plus mauvais, les plus méchants, il y a une grâce pour eux dont j'ai été le premier à bénéficier. Et avant de lancer des pierres, le Seigneur il dit, tiens, mais souviens-toi, et puis soudain tu es comme les gars, les pharisiens avec la femme, tu poses la pierre et tu rentres à la maison, c'est mieux. Même les psaumes d'imprécation sont importants. Ils nous aident à rester équilibrés dans nos émotions. Dieu a des émotions très fortes. Tu lis le livre d'Osée. Je te détruirai, Israël, tu es infidèle. Le verset d'après. Reviens, je t'aime. Dieu est comme ça. Il est comme ça. Lui-même, il nous aime tellement qu'il doit apprendre, écoutez, Dieu doit apprendre à gérer ses émotions avec nous. Et c'est pas facile pour lui. Tu te rends compte un peu ? Il nous aime tellement, la relation qu'il a avec nous, c'est une relation unique dans l'univers. C'est la relation la plus importante pour Dieu. Et on est tellement nuls qu'il a du mal à gérer la violence de ses émotions à notre égard. Mais il le fait. Je finis en disant... Quelque chose que je me suis aperçu, c'est que les psaumes ont enrichi ma prière. Je suis quelqu'un, ma plus grande faiblesse dans la vie chrétienne, c'est la prière. Mais ça va pas continuer comme ça. Ça va pas continuer comme ça. Et en fait, qu'est-ce que font les psaumes ? Les psaumes me fournissent du bois pour mettre sur le feu de la prière. Avant, ma prière, elle tournait en rond, elle s'arrêtait vite, j'avais plus rien à dire. Oh, avec les psaumes, j'ai plein de trucs à dire. Les psaumes enrichissent la palette de ma prière et me permettent de faire des prières complètement différentes de ce que je faisais avant. Et c'est pas des prières artificielles. C'est des prières, je visualise des psaumes, je me rappelle des mots des psaumes, ils sont tellement riches.
C'est un énorme enrichissement pour mon âme. J'ai dit que, et c'est pour ça que j'étais tellement content de partager ça avec vous. Les psaumes sont une nourriture extrêmement riche pour mon âme. Et pourquoi pas mémoriser quelques psaumes? Allez, commence par le psaume 23, puis peut-être après tu peux faire le psaume 1. Et pourquoi pas le psaume 16 et le psaume 91 et le psaume 103. Et petit à petit tu prends goût et tu bénis l'Éternel mon âme. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Mais moi, quand je suis devant lui, je me souviens de ça. Il me couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasiera de bien ma vieillesse. Moi aussi, je m'approche des 60, ça commence à gamberger. Mais il rassasiera de bien ma vieillesse. Il me fera même rajeunir comme l'aigle. Oh, qu'il est beau ce psaume 103. On va fermer les yeux. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on peut t'arracher. On peut t'arracher ta maison. On peut t'arracher ton argent, ton travail. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas t'arracher. C'est la présence de Jésus dans ta vie par le Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu que tu as implantée dans ton cœur par la lecture, par la méditation et par la mémorisation. Tu es un temple mobile. Partout où tu iras, même si on t'envoie en prison, si on te met nu quelque part, ces psaumes voyageront avec toi, iront en prison avec toi. Personne ne pourra te les enlever. Tu porteras la parole de Dieu dans ton cœur pour toujours, jusque dans l'éternité. Et tu porteras beaucoup de fruits.